Bonjour Sébastien, très heureux de t'accueillir pour parler avec toi aujourd'hui de l'onboarding d'un client chez Squadra. Dans un premier temps, tu peux peut-être te présenter, nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait et comment tu es arrivé chez Squadra. Oui, tout à fait. Alors bonjour, moi c'est Sébastien Leroy, consultant Run chez Squadra depuis janvier 2022. J'ai un parcours un peu atypique dans le domaine de l'IT, mais ce parcours m'a permis de voir différents aspects du métier. J'ai pu commencer mon aventure professionnelle au contact des utilisateurs finaux pour ensuite évoluer dans un parcours plus orienté infrastructure chez des clients grands comptes. Cette évolution m'a amené à travailler sur Azure, ce qui a développé mon intérêt pour le cloud. Chez Squadra, Sébastien, nous travaillons tous en télétravail. Comment gères-tu le contact avec les clients et les autres consultants de Squadra ? Chez Squadra, le lieu de travail ne représente pas d'obligation. Des locaux nous sont mis à disposition, mais nous pouvons faire le choix de travailler à domicile ou autre. Le sentiment de bien-être est primordial sur ce sujet. Cette stratégie implique le besoin de choisir des outils de communication fiables et agréables, que ce soit pour la communication avec le client ou même avec les collègues. Notre choix s'est naturellement porté vers les outils natifs Microsoft, à savoir Teams, SharePoint, OneDrive principalement. Cela nous offre la possibilité de se joindre par Teams, que ce soit en audio, vidéo ou encore autour de partage d'écran pour faciliter le travail collaboratif à distance. Les outils comme SharePoint ou OneDrive vont quant à eux nous servir au partage documentaire, mais également nous fournir une disponibilité de nos documents, peu importe le lieu où l'on se trouve. Ajoutez à cela la possibilité de modifier à plusieurs un même document et nous obtenons un ensemble d'outils parfaits pour le travail collaboratif à distance. Comment tu vas gérer l'onboard d'un nouveau client chez Squadra ? Quelles sont les étapes de cette mise en place du run chez un nouveau client ? Alors, pour réussir l'onboard d'un client, nous avons mis en place plusieurs étapes clés qui nous permettront de couvrir tous les sujets relatifs au bon déroulement de l'intégration client. Nous commencerons tout d'abord par une phase de présentation du client et du contexte aux équipes techniques en place. Ceci dans le but de couvrir tous les aspects contractuels, responsabilité de chacun, périmètre d'intervention, méthode de communication. Nos équipes techniques réalisent ensuite un audit de l'environnement Azure du client. Vérification de la cohérence entre la documentation fournie et l'architecture déployée, export des ressources et de leur information, de toutes les extensions, des paramètres de diagnostic, des alertes déjà présentes. Bref, le but ici est d'essayer de s'approprier l'infrastructure du client, compréhension du mode de fonctionnement et de ses particularités, mais aussi d'identifier les ressources que nous allons devoir déployer afin d'être efficaces dans notre supervision. À la suite de cette étape, nous réaliserons une nouvelle séance de travail avec les équipes techniques du client. Cette séance de travail nous permet de faire le point sur tous les éléments qui nous semblent confus ou modifiables. FinOps, qualité opérationnelle. Cette étape est indispensable pour notre maîtrise des environnements clients et peut déboucher sur la planification d'ateliers spécifiques, comme le sujet des backups d'environnement ou le suivi des KPI applicatifs. Une fois l'infrastructure assimilée, nous allons générer les différentes matrices de supervision, métriques, KQL, ainsi que les matrices de déploiement des différentes ressources nécessaires à notre activité. Log Analytics, paramètres de diagnostic des ressources. Ces matrices seront soumises à la validation du client ou à un atelier spécifique sera mené afin d'adopter les thresholds ou autres. Une fois la validation obtenue par le client, nous commencerons la phase de déploiement des différents éléments. Alerte métrique et KQL, modification des niveaux d'ingestion de log et autres. Ceci va nous amener à une phase d'observabilité de l'environnement, afin de s'assurer que les éléments définis lors de la génération de matrices précédentes correspondent aux résultats attendus. Éviter les faux positifs, s'assurer de la bonne détection des défaillances. Bien entendu, nous jouerons de nouveau l'étape de l'audit afin d'avoir une liste de comparaison entre les éléments présents avant notre intervention et la configuration après déploiement. Donc cette phase d'analyse de l'environnement du client effectuée, comment tu bascules réellement en mode run ? Une fois l'étape de l'onboarding réalisée, nous allons basculer en run. Pour cela, on commencera par une réunion de validation afin que toutes les parties prenantes soient d'accord et informées de notre prise de run. Commence alors le traitement des premières alertes avec création des tickets pour le suivi. Plusieurs étapes de travail avec les équipes techniques clientes seront nécessaires pour rédiger l'ensemble des documents d'exploitation relatifs aux actions de correction que nous allons pouvoir apporter lors de la réception des différents incidents sur l'infrastructure. En parallèle de ces actions, nous allons planifier différents points de suivi de l'activité avec le client. Je pense par exemple au point hebdomadaire de suivi des tickets qui nous permettront de prendre des décisions ou d'établir des plans d'action sur les différents problèmes techniques rencontrés ou encore le suivi des différents indicateurs lors des copiles mensuelles.
Donc là, pour toi, on est à la fin de la phase d'onboarding, le client est passé en run, ta mission s'arrête là, il n'y a plus rien à faire? Non, du tout. Mais on va pas vraiment parler d'onboarding sur cette étape. On parlera ici plus de build to run. Pour expliquer un peu cet acronyme, cela consiste à assister les équipes de build afin de s'assurer que les nouvelles fonctionnalités ou composants d'infrastructure répondent aux besoins de supervision, mais aussi aux bonnes pratiques architecturales. Mais nous pouvons également parler de run to build, qui serait ici plus représenté par un besoin de modification de l'infrastructure ou du code applicatif suite à différents problèmes rencontrés en run. Ceci générera une phase de développement avec les étapes classiques de création, test et mise en production. Merci beaucoup Sébastien, c'est beaucoup plus clair maintenant pour nous tous cette partie d'onboarding d'un client. Peut-être un dernier mot, une dernière information à nous partager? Oui, tout à fait. Je vous donne rendez-vous rapidement afin de vous présenter nos nouvelles versions d'outils dédiés à l'onboarding et au suivi d'un client. À bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Vous pouvez suivre toute l'activité de Squadra sur notre page LinkedIn ou vous abonner à notre chaîne YouTube.